25 mars 2009, la fin de la mission STS-119 approche et la navette spatiale Discovery se détache de la station pour ensuite tourner autour d'elle. Une vidéo est réalisée et c'est l'occasion pour nous de faire une visite guidée du complexe orbital. Tout à gauche, nous voyons les nouveaux panneaux solaires qui ont été amenés par la navette spatiale Discovery. Ces panneaux, comme les autres, sont disposés le long de la poutre centrale. La flèche indique le PMA2. Il s'agit du sas d'amarrage des navettes. Il est bien entendu fermé puisque la navette est partie. En tournant sur la gauche, nous apercevons le laboratoire japonais Kibo. Il s'agit du plus grand module laboratoire de la Station spatiale internationale. Remarquez ici l'ombre de la navette sur la station. Face à Kibo, le module laboratoire Columbus. C'est le laboratoire de l'Agence spatiale européenne et le premier laboratoire européen en permanence sur orbite. Nous remontons le module Harmony pour parvenir au laboratoire américain Destiny. À l'intérieur, nous apercevons une astronaute qui fait des exercices pour conserver sa masse osseuse et musculaire. Nous remontons maintenant vers le module Unity, sorte de jonction entre les parties américaines et russes de la station. Avant de continuer, intéressons-nous à ces panneaux. Ce ne sont pas des panneaux solaires, ce sont des radiateurs. C'est ainsi que la station se débarrasse de la chaleur excessive. Accroché au module Unity, nous remarquons le SAS Quest. Il est employé pour toutes les sorties en scaphandre qui utilisent des combinaisons américaines. Nous remontons enfin un PMA de jonction pour parvenir au module russe Zarya. Mais avant de continuer, nous allons regarder vers le bas, c'est-à-dire vers la Terre. Zarya contient en effet un port d'amarrage pour les vaisseaux habités Soyouz russes et les cargos automatiques Progress, également russes. La pièce conique que vous voyez sert à l'amarrage des vaisseaux. Nous allons maintenant remonter le module Zarya. Ce module de service fait aussi office d'entrepôt. Nous parvenons enfin au dernier module, le module russe Zvezda. Ce module comprend également un port d'amarrage pour les vaisseaux Soyouz et Progress. Nous allons donc regarder vers le bas, c'est-à-dire vers la Terre. Mais on constate un module supplémentaire, il s'agit du SAS Pierce, SAS utilisé pour les sorties dans l'espace avec des combinaisons russes. Et tout au bout, nous remarquons à nouveau la typique pièce d'amarrage des vaisseaux russes en forme de cône. Nous parvenons désormais au cœur du module Zvezda, qui constitue les principaux quartiers de vie des différents équipages de l'ISS. Tout comme Zarya, Zvezda est un module directement inspiré de ceux de Mir, l'ancienne station russe qui vola autour de la Terre de 1986 à 2001. C'est là qu'on trouve des sanitaires à nouveau, mais aussi la cuisine et un tapis roulant d'entraînement pour que les astronautes conservent leur forme physique. Et c'est ici que s'amarrent des vaisseaux russes Soyouz ou Progress et le cargo automatique européen ATV. Cette vue de la station nous a été fournie par l'équipage de la mission STS-119, commandée par Lee Archambault. La vidéo de l'intérieur de la station a été filmée par Mike Fink, qui était alors commandant de l'expédition 18.